Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous faire découvrir le massage du haut du dos. Donc on va cibler sur les muscles pectoraux, les sternaux, les cervicales. Ensuite on mettra la personne sur le côté pour travailler en profondeur au niveau du trapèze, de l'élévateur, du rhomboïde, du petit grand rond et le grand dorsal. Tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le muscle pectoral que l'on va détendre en étirant vers le bas. Donc sous la clavicule, on se positionne et on étire. Donc on détend bien le muscle. On fait pareil de l'autre côté. On va positionner la tête sur un côté pour pouvoir travailler nos sternaux. Donc, avec le pouce, donc on utilise tout le pouce, pas juste la pulpe, on utilise vraiment tout le pouce pour faire comme un étirement, pour bien détendre au niveau des sternaux. Quand ce muscle est vraiment très tendu, on peut aller voir au niveau des masséters, au niveau des muscles de la mâchoire, si c'est pas trop contracté, parce que ça peut vouloir dire que la personne a tendance à trop serrer les dents. Et du coup, se provoquer des contractures à force que ça tende trop, tous les muscles voisins après se tendent et ainsi de suite. Donc ça peut donner une indication. Une fois qu'on a détendu donc les sternaux, on va remettre la tête droite et on va travailler les cervicales. Donc déjà, on peut partir en étirement léger, en portant la tête, et avec le poids de la tête, nos doigts permettent de travailler le long des cervicales. Voilà. On va venir soulager au niveau de l'occiput. On place nos doigts dans le creux, donc de chaque côté des cervicales, et là on bascule et on étire légèrement. On reste quelques secondes, ça permet vraiment de relâcher la pression et détendre. Voilà. Avec nos doigts, la pulpe de nos doigts, on va venir travailler donc au niveau des cervicales. Donc pour vous montrer, je vais mettre la tête sur le côté. Voilà, vous venez faire des cercles pas trop grands au niveau des lignes musculaires, donc au niveau du trapèze supérieur. Donc là, il faut vraiment prendre son temps pour vraiment détendre en profondeur, redonner de la longueur et toujours de l'oxygène. Et ça va détendre au fur et à mesure. Et on descend un petit peu plus bas. Et là, on sent de toute façon les contractures, les tensions. Donc c'est toujours important de commencer par la base en fait du muscle avant d'arriver directement sur la contracture. Il faut aller détendre les extrémités en premier, plutôt que d'arriver sur le point congestionné directement. Et là, on sent que ça se relâche de plus en plus.
Donc là j'étais sur ma ligne intérieure qui colle un petit peu la crête des cervicales et je vais passer sur ma ligne extérieure, donc un petit peu plus éloignée. Ça vous fait comme des cordes à linge. Vous ressentez comme des cordes en fait, soit des cordes de guitare, des cordes à linge, comme vous voulez. Et vous travaillez dessus. Ça fait énormément de bien, surtout pour les personnes qui sont sujettes au stress, à la fatigue, aux maux de tête, les migraines, ça permet vraiment de soulager. On le sent directement. Donc après que vous avez travaillé à ce niveau-là, vous repartez un petit peu en étirement. Vous pouvez faire basculer la tête sur votre main à vous. Je vous montre. Hop. Et avec votre main gauche, du coup, vous allez continuer à travailler, mais là, vous avez mis la tête en étirement. Donc, c'est encore plus profond. C'est de plus en plus profond. Là, on met le muscle en tension, donc du coup, il est déjà bien relâché par rapport au début pour pouvoir le travailler de cette façon-là. On peut descendre un petit peu déjà avec la main à plat et avec les doigts en fait vous allez venir chercher les muscles du bas. Donc là vous pouvez aller jusqu'au rhomboïde et hop vous appuyez et vous étirez en remontant. Pour finir, voilà, vous faites une manœuvre globale, vous enveloppez, on pousse au niveau des épaules, on étire jusqu'à l'occiput, le creux. Et on repart. À ce niveau-là aussi, vous pouvez faire les lignes au niveau du cuir chevelu, au niveau du crâne. Donc, vous pouvez travailler au niveau de la proximité de l'oreille. Et vous faites des pressions circulaires appuyées, pas trop fort, hein, mais quand même, tout le long, tout le tour de l'oreille. Donc assez proche. Et puis après, vous partez au niveau des tempes et vous descendez. Et pareil, on fait le tour de l'oreille. Donc ça pareil hein, pour les personnes qui sont sujettes aux migraines et aux contractures au niveau du haut du dos, ça fait énormément de bien. Et on termine en étirement. Et on va passer sur le côté. Donc là, mon modèle est placé donc allongé, perpendiculaire au lit, donc sur le côté. Les jambes sont pliées à 90 degrés pour que le dos soit le plus droit possible. Le bras est allongé sur son flanc et pas arraché en avant pour que le dos ne soit pas trop allongé. Il faut vraiment que le dos soit bien droit, que la colonne et les cervicales soient bien en axe. On va venir huiler légèrement donc, les parties que l'on va travailler.
Voilà. Et commencer par le travail des cervicales. Donc là, on va venir étirer en profondeur les muscles, donc le trapèze supérieur. Et venir l'allonger jusqu'au bout. Donc ça, c'est un travail qui va prendre plusieurs minutes sur chaque manœuvre pour vraiment aller de plus en plus en profondeur, redonner toute sa longueur, de l'oxygène, de l'élasticité à chaque muscle. Donc là, on est bien en fente au niveau des jambes pour nous donner de la force au niveau des bras. Ce n'est pas le dos courbé que l'on travaille, sinon on va se faire mal et s'épuiser rapidement. Donc c'est en descendant sur la jambe que ça nous donne de la force dans notre mouvement. Et on fait bien respirer la personne qui reçoit le massage. Ça va aider à décontracter le muscle et à redonner de l'oxygène. Voilà. Donc on sent que ça se relâche petit à petit. On descend de plus en plus. On étire. On pousse. Voilà. Ensuite, on va partir sur l'élévateur. Plus on détend le trapèze et plus l'élévateur va se faire présent. On le ressentira de plus en plus. Si on ne le ressent pas, c'est que le trapèze est encore trop contracté. Donc l'élévateur, c'est le muscle qui relie le trapèze à l'omoplate. Et on descend de plus en plus au niveau du rhomboïde, le muscle de l'omoplate. On va se placer sur le côté. On longe bien sous l'omoplate. On étire. Je vais venir porter le bras pour placer mon bras en dessous. La personne ne m'aide pas, c'est vraiment moi qui porte le bras. Et on va venir faire une rotation pour bien que la personne se détende. Voilà, en étirant. Et avec le pouce ou la pulpe des doigts, pour commencer, on vient allonger le rhomboïde, faire des lissages appuyés. Donc là, on peut commencer à décoller la scapula. Et sentir les tensions. Ensuite, on peut venir avec le pouce
on se positionne, on se cale et avec la main gauche qui tient l'épaule, on a juste à pousser l'épaule vers moi. Hop, donc je me cale bien et je pousse. Je me cale, je ramène l'épaule vers mon pouce. Je relâche, je déplace mon pouce et hop. Donc au début on y va doucement pour bien détendre. Voilà, je me cale et je fais revenir l'épaule. Donc on travaille bien avec la respiration du receveur. On inspire et on expire. Ça aide au relâchement. Une expiration. Voilà, donc ça pareil, vous pouvez le faire plus longtemps. C'est vraiment pour décoller l'omoplate, pour bien détendre, décontracter et déloger les tensions. Voilà. Ensuite, on va pouvoir lever notre bras. Je vais passer, hop, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc là, je tire le bras, hop, et je vais placer le mien sous son coude. Et là, je vais pouvoir travailler au niveau du petit grand rond et le grand dorsal. Donc déjà, je peux faire quelques petites pressions avec les pouces, doucement. Quelques glissés. Et après, avec l'avant-bras, je vais venir me positionner au niveau juste en dessous en fait de l'articulation. Vous allez le sentir, hein. Hop, on peut se poser. Tac. Et après, on glisse. Hop. Et on glisse. Hop. Et quand la personne expire, on glisse. Voilà. Ça va vraiment permettre un étirement de ses muscles. Ça fait beaucoup de bien. De détendre le grand dorsal, ça va permettre aussi d'ouvrir la cage thoracique. Parce que quand c'est trop tendu, du coup c'est compressé, ça compresse et ça peut compresser au niveau de l'organisme du coup. On a du mal à respirer, on a le foie, l'estomac qui vont être un petit peu bloqués par ce manque de place. Donc c'est important de détendre le grand dorsal. Hop. Et ensuite on vient repositionner le bras. On peut se remettre en dessous, refaire une petite rotation. Ça permet de voir si c'est bien détendu, si on a bien travaillé ou s'il reste quelques tensions. Donc ça, c'est un massage qui peut durer bien une demi-heure de chaque côté. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez également travailler un petit peu le deltoïde. Ça fait toujours du bien. Voilà. Donc pour vraiment avoir un bon résultat, il faut vraiment prendre son temps sur chaque muscle, bien le détendre jusqu'à l'avoir bien détendu, bien décontracté, bien relâché avant de passer à un autre. Voilà. Donc là, le massage est terminé.
Donc je recommanderais ce massage pour les personnes sujettes aux tensions particulièrement logées au niveau du haut du corps, qui sont particulièrement tendues, contractées, stressées, fatiguées nerveusement, qui sont sujettes également aux maux de tête, qui cogitent beaucoup, qui réfléchissent tout le temps, qui ont des migraines. Donc ce massage sera vraiment recommandé pour ces personnes-là, puisque c'est un travail qui est ciblé que à ce niveau-là. Voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et me laisser vos suggestions si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.